Salut, bienvenue à toi dans cet espace que j'ouvre pour la 683e ou 4e fois, je sais même plus, en 683 ou 684 jours. Mon propos, c'est donc de nous souhaiter la bienvenue dans notre humanité, telle que nous sommes, toi et moi, ici et maintenant, cet instant. Moi, au moment où je fais cette vidéo, toi, au moment où tu regardes, et que ce soit en direct ou que ce soit en replay, nous nous rencontrons tous dans un espace qui s'appelle notre instant présent, le tien, le mien. Et j'ai envie de ralentir en fait, de prendre le temps de sentir ce qui se passe dans cet instant que je vis, qui rencontre cet instant que tu vis, au moment où tu me regardes, au moment où tu regardes cette vidéo, même si tu la regardes quelques secondes seulement. Je propose de faire un petit temps de silence pour accueillir la possibilité d'agir aisément. Je vois que là, tout à l'heure, j'étais conscient du temps qui tourne. Il y a un festival là où je vais rejoindre une amie, sa fille et des amis à elle. Il fait encore beau, je suis à Agde, dans l'Hérault, en France. Et j'ai cette vidéo à faire où mon propos c'est de me montrer dans mon humanité pour permettre d'être vu, visible et de proposer de cultiver ensemble notre capacité, ta capacité, ma capacité, notre capacité collective à accueillir notre humanité individuellement, individuelle et collective. Donc, quelques secondes de silence avec l'idée que avant de faire cette vidéo, j'avais pas trop d'inspiration aujourd'hui. J'étais un peu en mode 683, 184, à quoi bon, je vais où, ça sert à quoi de faire cette vidéo. Donc voilà, petit moment de doute. Et puis l'envie de pas, entre guillemets, ramer, à essayer de trouver une raison, un sens, et simplement reconnaître que voilà, j'ai cet engagement de faire une vidéo par jour. Et en même temps, j'ai pas envie de le faire pour le faire, juste bâcler. Donc je cherche toujours qu'il y ait vraiment du sens et d'être au plus sincère, au plus respectueux de là où j'en suis, pour mieux encore dire que je souhaite l'accueil de là où tu en es, dans cet instant précis, dans ta vie, dans cette phase, dans la phase que toi et moi, nous, traversons, quelle qu'elle soit, cette phase. Donc du coup, petit temps de silence et ce souvenir que me sont venus ces mots, agir aisément, avec l'idée que, même si j'ai pas encore l'idée voilà, je sais pas encore de quoi je vais parler dans cette vidéo, il y a cette idée que ça peut se faire facilement, ça peut être fluide, c'est possible d'imaginer, d'avancer vers ce qu'on veut, vers ce qu'on a à faire, pour les raisons qui nous sont propres, pour de bonnes raisons, même si parfois on perd un peu de vue ces bonnes raisons, de reconnaître que peut-être dans le fait de poser un pas devant l'autre, va s'ouvrir en fait le chemin et le chemin se crée en marchant un pas à la fois. Et je pense que cette expérience de vidéo est un peu une preuve de ça, c'est-à-dire que je n'ai aucune idée avant chaque vidéo que je fais de ce que je vais y dire. Parfois j'ai juste une intention, comme celle d'aujourd'hui, qui est d'agir aisément. Et puis après émerge ce qui émerge. Voilà, c'est comme une danse, une création, danse dans la conversation.
Récemment, on me demandait, en fait, je suis toujours en tête que ma proposition de faire un temps de silence, mais je vais nommer au moins la question. On me demandait qu'est-ce qu'était la CNV, communication non violente. Je vais faire un temps de silence pour accueillir ce à quoi tu as de l'énergie, ce à quoi j'ai de l'énergie maintenant, et voir si j'ai de l'énergie à répondre à cette question, s'il y a de l'énergie à autre chose. Voilà, toujours dans cette quête de respect, de sincérité. Ici, maintenant. D'ailleurs, je pourrais dire que la communication non violente, finalement, tu vois, j'ai une réponse qui vient, avant même de faire un temps de silence, c'est une exploration pour répondre à deux questions, qui est qu'est-ce qui est vivant en nous, qu'est-ce qui nous rendrait la vie encore plus belle. Donc, le propos de Marshall Rosenberg, qui a inventé la communication non violente, c'est de nous permettre de cultiver la capacité à lire, à décrypter justement ce qui est vivant en nous, et d'exprimer ce qui pourrait contribuer à nous rendre la vie plus belle. Donc ça passe par la reconnaissance de sentiments, de besoins, la capacité de faire des demandes concrètes, spécifiques et faisables. Ça demande de discerner aussi mieux, de cultiver notre capacité à observer ce qui se passe. Et voilà. Maintenant, je propose un temps de silence. J'ai pas de l'énergie d'en dire plus sur la scène, mais en tout cas, ça m'éclaire sur ce que je pourrais répondre à cette personne qui m'a posé une question sur sur la communication non violente. Temps de silence maintenant pour nous laisser le temps de respirer, toi et moi, et pour questionner à quoi nous avons de l'énergie maintenant, et qu'est-ce qui serait le plus facile à faire maintenant, pour toi, pour moi, maintenant. Qu'est-ce qui serait le plus facile à faire pour toi, en cet instant? Qu'est-ce qui serait le plus facile pour moi maintenant? Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. Merci pour ton petit pouce bleu. J'ai pas encore vu qui tu es, j'ai pas vu ton nom, mais bienvenue à toi. Donc je propose un temps de silence pour faire place à ce que nous ressentons maintenant, ce à quoi nous avons de l'énergie. Et je propose pour soutenir ça la question qui est une phrase, encore non terminée, qui est une chose pour laquelle, enfin une chose, la chose qui serait la plus facile à faire pour moi maintenant, c'est. Et je te propose de terminer la phrase pour toi. Et moi de mon côté, je vais réfléchir à quelle fin possible me vient pour cette phrase. Je la répète, une chose, enfin, la chose qui serait le plus facile à faire pour moi maintenant, c'est. La chose qui serait la plus facile à faire pour moi maintenant, c'est. Pour moi, ce qui vient, c'est ce temps de silence que je viens de faire, reconnaître ça. Et donc la chose la plus facile à faire pour moi maintenant, c'est d'écouter. La chose la plus facile à faire pour moi maintenant, c'est de reconnaître que j'ai un tissu extrêmement riche d'amis, de membres de famille, de connaissances, et aussi un tissu humain de milliards de gens qui ont créé, qui ont contribué à ce que le monde, sans compter toutes les descendances d'avant, donc des milliards de gens qui ont contribué à ce que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui, avec tout ce qu'on y aime, tout ce qu'on n'y aime pas, tout ce qu'on y apprécie, tout ce qu'on pense qui devrait être amélioré, transformé. Et en même temps, c'est une réalité que nous sommes où nous sommes exactement où nous sommes. Et pour moi, c'est facile de dire que j'apprécie être là, j'apprécie la chance d'en être arrivé à cet instant précis. Là, je te fais cette vidéo depuis le salon chez une amie à Agde, amie que je vais rejoindre dans un peu de temps après avoir fini cette vidéo, si c'est le mieux. En tout cas, c'est mon intention. Une chose qui est
la chose la plus facile à faire pour moi maintenant, c'est, je propose de jouer avec cette phrase en fait, l'utiliser comme un exercice pour délier en fait notre capacité à nous connecter à cette fréquence de la chose la plus facile à faire maintenant et de nous autoriser à rejoindre cette énergie qui veut couler en fait aisément, fluide, comme l'eau qui coule, qui est attirée par la gravité de la Terre et qui fait son chemin. Et même si c'est sinueux comme une rivière ou un fleuve, ça n'empêche que c'est le chemin le plus aisé, le plus fluide pour l'eau, pour aller jusqu'à la mer ou l'océan. Ensuite, être évaporé, des nuages qui vont suivre les courants de vent. Et puis les températures vont faire qu'il va neiger ou pleuvoir. Du coup, ça va redescendre sur Terre et continuer le cycle en fait de l'eau. Donc, on est dans des cycles de vie en tant qu'être humain et je trouve ça intéressant d'accueillir en fait, de faire de la place à notre conscience de où nous sommes dans ce cycle en fait. Hier, ou avant-hier, j'ai lu une citation qui disait que la rose est où elle se juge pas, elle se compare pas aux autres. Même dans son chemin d'évolution entre la graine, le bourgeon qui éclot. Enfin voilà, il y a différentes phases et la rose ne se juge pas d'être là où elle est dans le cycle en fait de la vie. Parfois, nous, êtres humains, on se juge, on se critique d'être là où on est. Et mon propos avec ces vidéos, c'est de nous encourager à revenir à cette simplicité d'accueil, de bienveillance, d'accueil inconditionnel, donc indépendamment de là où on en est dans la phase, dans l'évolution, dans le lieu du cycle en fait. Nous sommes dans des cycles en fait. Et là, je te propose de continuer cet exercice qui est la chose la plus facile à faire pour moi maintenant, c'est la chose la plus facile à faire pour moi maintenant, c'est la chose la plus facile à faire pour moi maintenant, c'est de jouer avec cette phrase, de le dire une fois et de laisser la réponse venir en considérant que si ce qui vient c'est un silence, eh ben c'est une réponse en fait. C'est peut-être le plus facile dans cet instant, c'est de faire un silence et d'écouter et de voir si une réponse autre que le silence vient et d'accueillir ce qui est. En tout cas, la réponse, c'est justement d'accueillir ce qui est, d'accueillir ce qui vient en fait, à nos cœurs, à nos sensations de corps, à notre esprit, suite à l'énonciation du début de cette phrase, qui est la chose la plus facile à faire pour moi maintenant, c'est la chose la plus facile à faire pour moi maintenant, c'est d'écouter la sensation, goûter la sensation de mon doigt sur ma tempe, de mon pouce sur ma joue, des sons que j'entends des voisins au-dessus de cet appartement. La chose la plus facile à faire pour moi maintenant, c'est de dire merci pour ce que je vis en ce moment. Merci pour tous les amis que j'ai pu voir ces jours-ci. J'ai beaucoup passé de temps chez moi depuis plusieurs années, comme beaucoup d'entre nous. Je ne parle pas uniquement du Covid et du confinement, mais voilà, je vois que même avant le Covid et le confinement, je passais beaucoup de temps chez moi, à avoir peu de gens. Et jusqu'à ce que je prenne conscience que j'avais vraiment envie de voir des gens, que je ne savais pas nécessairement tout sur le chemin, sur l'évolution, pour en arriver à ce jour, aujourd'hui, cet instant que je te parle. Il y a eu différentes phases, et il y a eu cette phase où je ne savais pas avec qui j'avais envie d'être, en fait, auprès de qui. Et l'idée de, de, de rencontrer des gens pour rencontrer des gens, moi, ça ne me parle pas trop. J'ai vraiment envie qu'il y ait un élan, j'ai envie de sincérité, d'avoir vraiment envie de voir les gens que je vois. Donc j'ai eu des périodes où j'avais envie de voir du monde, mais je ne savais pas qui. Et là,
Cette semaine, j'ai vu des gens, j'ai rencontré de nouvelles personnes que j'ai eu plaisir à rencontrer. Et c'est facile pour moi de dire ça, de dire merci à ce que je vis. La chose la plus facile à faire pour moi maintenant, c'est de dire je vais finir cette vidéo, j'ai envie de passer à autre chose. Je te dis à tout de suite pour la suite, à demain pour une autre vidéo. Merci d'être toi. Et puis, en termes de propositions d'action, si tu veux continuer la conversation, je te propose de prendre rendez-vous avec moi. Je vais mettre un lien en commentaire pour prendre rendez-vous. Donc à tout de suite, si tu as de l'énergie pour prendre rendez-vous, à demain pour une vidéo. Et puis, encore une fois, merci d'être toi, merci pour ton attention. À tout de suite pour la suite.